Tu veux lancer un business en ligne, mais tu ne sais pas par où commencer. On te répète partout qu'on peut gagner sa vie sur Internet, mais toi, t'es perdu et tu pars de zéro. Aujourd'hui, je vais te montrer un plan simple et réaliste pour passer de zéro à plus de 2000 € par mois en 2025. Peu importe le business en ligne que tu choisis. Pourquoi 2000 €? On voit des promesses de gagner plus de 3000, 5000, voire même 10 000 € par mois. Mais 2000, c'est réaliste. Tu ne rouleras pas sur l'or, certes, mais avec une bonne gestion de ton argent, tu peux déjà commencer à épargner avec 2000 € par mois. Et en 2025, les opportunités, elles sont partout. Le freelancing continue d'exploser, les créateurs de contenu se multiplient, et l'IA ouvre la porte à plein de services digitaux accessibles. Pas besoin d'inventer le prochain Facebook, maîtrise une compétence et monétise-la. D'ailleurs, on a une vidéo sur la chaîne sur les 5 compétences à maîtriser en 2025, je te la mettrai à l'écran ou en description pour que tu puisses la voir. Par contre, c'est pas de la magie, ça va être un chemin progressif, tu vas commencer petit, valider des paliers, tu construis tout ça étape par étape jusqu'aux 2000 € par mois. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner en activant la petite cloche des notifications. On est tout proche des 5000 abonnés, je compte sur toi. Allez, prends de quoi noter, c'est parti. La première étape, c'est simple. Choisis une compétence que tu peux monétiser. Ça peut être du montage vidéo, du design, de la rédaction, du copywriting, de la gestion de réseaux sociaux. Peu importe, tant qu'il y a une vraie demande derrière. Et surtout, pas besoin d'attendre un diplôme ou de claquer des milliers d'euros dans une formation en ligne. En 2025, tu as déjà tout sous la main. YouTube, Instagram, TikTok. Tu vas pouvoir trouver des dizaines de tutos et de cours sur la thématique que tu souhaites. Et ce qui va être important, c'est la pratique. C'est ça qui fait vraiment la différence. Comme on dit souvent, il faut pratiquer plus de 10 000 heures pour devenir expert d'un sujet. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être un expert pour commencer à être payé. Donne-toi 2 à 3 semaines pour apprendre, tester et produire. Là, le but, c'est surtout d'être capable de livrer un service correct et de commencer à facturer, même un tout petit montant. Je vais te donner mon exemple. Quand j'ai commencé en montage vidéo, j'avais aucune compétence. Pas de portfolio, j'avais rien à montrer. Et j'ai testé 2 approches dès le départ pour progresser et me construire un portfolio. La première, c'était la prospection. J'envoyais énormément de messages à des créateurs de contenu, je donnais tout dans l'approche, et comme je n'avais rien à montrer, je proposais mes services gratuitement. En gros, là, l'idée, c'était d'avoir des rushs pour m'entraîner. Même sur des vidéos qui avaient déjà été montées, C'était vraiment juste pour en sortir quelque chose et pouvoir le mettre dans mon portfolio. Mais clairement, sans technique, je me sentais pas du tout légitime et je savais pas du tout par où commencer un montage. Et j'avais un gros syndrome de l'imposteur à ce moment-là. Donc c'est une méthode qui n'a pas marché pour moi, mais je sais qu'elle fonctionne parce que j'ai eu beaucoup de retours positifs à mes messages. D'ailleurs, si tu veux la trame de mon message, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. La deuxième approche, et celle que je recommande vraiment, c'est de créer du contenu. Étant donné que je manquais de technique, j'ai commencé à créer mon propre contenu. Mes vidéos devenaient mes rushs d'entraînement, je progressais et je pouvais montrer mes premiers résultats. Et en plus, j'étais visible. Je l'ai déjà dit sur la chaîne, mais pour moi en 2025, c'est essentiel de créer du contenu, du moins d'avoir des comptes sur les réseaux sociaux dédiés à notre métier. Tu n'as pas besoin de publier tous les jours, mais tu as surtout besoin d'être actif et de montrer ce que tu fais. Personnellement, il y a des périodes où je poste pas, des fois je poste pendant 2-3 semaines et après je m'arrête. Je sais que c'est pas la bonne méthode, mais pour autant mes anciennes vidéos elles continuent de tourner et je reçois toujours des DM pour savoir si je suis disponible pour du montage. Et bref, une fois que tu maîtrises les compétences de base et que tu sais rendre un travail correct, là tu vas pouvoir commencer à monétiser. Bon, je sais que t'es pressé, mais là l'objectif ça va pas être tout de suite d'aller chercher les 2000 € par mois. C'est encore un peu tôt. Là, le vrai but, c'est de faire rentrer tes premiers 100 €, 200, 500 €. Parce que grâce à ça, tu vas prendre conscience et tu vas te rendre compte que c'est possible. Si tu vas chercher trop gros d'un coup, tu vas désespérer et tu vas tout arrêter. Et donc là, commence par regarder autour de toi. Ta famille, tes amis, les petites entreprises locales de ta ville. Même des missions toutes simples, ça peut suffire pour démarrer. Il faut vraiment que tu regardes tout ce qui t'entoure pour savoir qui aurait besoin de tes services. Moi, par exemple, mon tout premier client, c'est un ami qui a vu que je créais du contenu. Lui, il regardait un créateur de contenu League of Legends qui avait besoin d'un monteur vidéo et il nous a mis en relation comme ça. C'était juste des vidéos basiques avec des cuts, quelques zooms et un peu de musique de fond, mais au moins ça m'a permis de démarrer. Après avoir regardé dans tout ton entourage, là tu vas pouvoir prendre ton ordinateur et te créer un compte sur toutes les plateformes de freelance. Fiverr, Malt, Upwork. Soigne ton profil, essaie de prendre une photo qui donne envie, où tu es souriant, et écris une description claire de ce que tu proposes. Ensuite, tu vas te créer ton premier portfolio. Pour ça, tu as plusieurs options. Tu as Bento, qui est super simple et rapide pour te faire un portfolio professionnel. Tu as Canva aussi, qui est très pratique, et tu as plein de templates que tu peux réutiliser. L'objectif, c'est de montrer de partout que tu es disponible pour des missions. Et le portfolio, lui, il te servira de carte de visite. Et ça te rendra beaucoup plus professionnel quand quelqu'un t'enverra un message et demandera si tu as des exemples à montrer. Souvent, bon, ça dépend des domaines et de ton expérience, mais tes premières missions, elles viendront de Fiverr.
Mais là, peu importe d'où tu décroches tes premières expériences, ce qui va être important, c'est de récupérer des premiers avis clients. Tu pourras ensuite les mettre dans ton portfolio ou sur tes réseaux, par exemple sur Instagram, dans une story à la une, avis client, et ça va renforcer ta crédibilité et ton sérieux. Et surtout, ça va montrer que tu es actif et que des gens t'ont déjà fait confiance. Et une fois que tu as gagné tes premiers euros, que tu as déjà quelques exemples et que tu as pu solidifier ton portfolio, là, tu peux passer à l'étape suivante. Là, il va falloir passer un vrai palier, celui des 1000 euros par mois. Pour y arriver, il va falloir améliorer ton offre et augmenter tes tarifs. Tu as déjà quelques missions, donc là, chaque nouveau projet doit être mieux payé que le précédent. Tu vas pas travailler pour des cacahuètes toute ta vie. Et là, pour vraiment créer une offre intéressante, il va falloir te spécialiser. Je vais reprendre l'exemple du montage vidéo, mais là, par exemple, tu peux te spécialiser dans les contenus courts. Si tu es rédacteur web, tu peux te concentrer sur les articles de blog optimisés SEO. À toi de trouver ta spécialisation, mais l'idée, c'est de cibler tes clients types avec qui tu veux travailler. Et ça te permettra surtout de mieux te vendre auprès d'eux. Ensuite, mets en place un système pour trouver des clients régulièrement. Tu ne peux pas compter uniquement sur la chance ou sur les plateformes. Pour ça, tu peux combiner 3 canaux. La prospection directe, donc là, tu peux envoyer des messages ciblés et les personnaliser à chacun. C'est très important. Ça te prend un peu plus de temps, mais le fait de personnaliser aura vraiment un impact beaucoup plus fort que d'envoyer des messages génériques à tout le monde. Le bouche à oreille, un client satisfait, c'est un client qui revient ou qui parle de toi. Et le contenu sur les réseaux sociaux. Montre ce que tu fais, partage tes projets, tes résultats. Ça sera ta meilleure des vitrines. Un autre point hyper important à ce stade, mais qui est aussi important tout le temps, fais tout pour fidéliser tes clients. Chaque mission doit être une opportunité pour qu'ils retravaillent avec toi par la suite. Ou qu'ils parlent de toi à leur réseau évidemment. Et pour ça, il va falloir bien les fidéliser. Et enfin, il y a une chose que beaucoup de débutants sous-estiment, mais c'est la discipline. Tu ne te construis pas des revenus de 1000 euros en travaillant de temps en temps. Surtout au début. Il va falloir y consacrer du temps tous les jours, chercher des clients, améliorer tes compétences et pratiquer, même quelques heures par jour, mais ce qui est important, c'est de le faire tous les jours. C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui stagne et quelqu'un qui dépasse rapidement le cap des 1000 euros. Bon, maintenant que tu as passé le cap des 1000 euros, le plus important, c'est de ne plus jamais redescendre en dessous. Clairement, on veut éviter les mois à 200 euros, puis les mois à 1000 euros, puis les mois où il n'y a rien. Et là, ce qui va être ultra important, c'est de continuer à fidéliser tes clients actuels, évidemment, pour qu'ils aient envie de revenir, mais surtout de commencer à chercher des contrats long terme. Rapproche-toi d'entreprises, d'entrepreneurs ou de créateurs de contenu qui ont besoin de tes services régulièrement, sur la durée. Dans certains domaines, ça va être beaucoup plus facile que d'autres parce qu'il y a beaucoup plus une récurrence. Mais peu importe ta spécialité, tu peux trouver dans tous les cas des clients long terme. Et crois-moi, si tu réussis à avoir 2-3 clients long terme qui ont besoin de tes services tous les mois et qui te payent chaque mois, ça va être vraiment ultra important. De 1, pour avoir une certaine sécurité, savoir que tous les mois tu as tant d'argent qui va tomber au minimum, et de 2, ça va te permettre de pouvoir souffler et de ne pas stresser tous les jours de savoir si tu vas réussir à avoir des clients. Et t'as pas forcément besoin de 10 clients différents par mois. L'idée, c'est de transformer une mission ponctuelle en une mission long terme. Mais pour ça, évidemment, il faut bien cibler tes clients dès le départ. Ceux qui sont prêts à payer plus cher pour avoir un vrai service de qualité et qui ont besoin de récurrence. Ensuite, il faut que tu poses des tarifs clairs et professionnels. Plus tu avances, plus tu dois être capable d'annoncer ton tarif pour tel ou tel projet sans hésiter, avec un positionnement qui reflète ta valeur évidemment. Et il faut vraiment pas que tu aies peur d'augmenter tes prix, sinon c'est là où tu vas stagner. Atteindre 2000 euros par mois, ça va pas se faire en restant au prix le plus bas du marché. Cette stratégie, elle peut fonctionner au début pour trouver tes premiers clients qui n'ont pas forcément beaucoup de budget, mais ensuite pour scaler, il va vraiment falloir augmenter tes prix, quitte à perdre ses anciens clients et en trouver des nouveaux qui vont payer beaucoup plus cher. Mais même avec les clients fidèles que tu as, si tu as réussi à te rendre indispensable, tu pourras augmenter tes tarifs petit à petit et ils suivront. Et un point qui est trop souvent négligé, c'est qu'il faut que tu continues à te former. Beaucoup de freelances, ils stagnent parce qu'ils arrêtent d'apprendre. Toi, ton but, ça va être d'être meilleur que la moyenne. Et pour ça, investir dans de bonnes formations, ça peut être une optique plutôt intéressante. Non seulement tu gagnes en compétences, mais tu vas également pouvoir avoir accès au réseau et aux opportunités du formateur en question. Et ça, parfois, ça peut être un investissement qui te rapporte bien plus que le prix que tu auras déboursé dans la formation. Pour ça, il faut juste bien faire attention dans la formation dans laquelle tu investis. Et tu as de la chance sur la chaîne, on a plein de reviews de formations, elles sont encore toutes disponibles sur la chaîne, n'hésite pas à aller les voir.
Mais bref, au stade où tu es actuellement, le mot le plus important, c'est la structuration. Sécurise tes clients réguliers, assume des tarifs plus professionnels et continue à progresser. C'est ce qui va te permettre de passer durablement le cap des 2000 € par mois et de ne plus jamais redescendre en dessous. Si je devais résumer tout ce qu'on a vu dans la vidéo, le plan pour passer de 0 à 2000 € par mois en 2025, il tient en 4 grandes étapes. Choisis une compétence monétisable, fais rentrer tes premiers euros, même des petits montants, monte en puissance pour atteindre les 1000 € par mois avec une offre plus claire, des tarifs qui progressent et un vrai système pour trouver les clients. Et enfin, structure ton activité pour viser durablement les 2000 € par mois. Quelques clients réguliers, des tarifs plus professionnels et un apprentissage en continu. Est-ce que c'est facile ? Non. Mais est-ce que c'est possible? Clairement oui. En 2025, on n'a jamais eu autant d'opportunités pour se lancer en ligne. Avec de la discipline, de la méthode et surtout de la régularité, tu pourras atteindre cet objectif sans problème. Et rappelle-toi une chose qu'il faut que tu retiennes, c'est que les clients, ils cherchent pas forcément le meilleur du marché. La plupart, ils recherchent surtout quelqu'un de sérieux, de fiable et capable de s'adapter à leurs besoins. C'est ça le plus important. Et ça, je pense que c'est à ta portée. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Dis-moi en commentaire quelles compétences tu veux développer en 2025 et quels sont tes objectifs. Je prends le temps de lire tous vos retours en commentaire. Si ce format t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à commenter et à t'abonner à la chaîne des Makers, parce que chaque semaine, je te partage des plans concrets et des stratégies pour lancer, manager et scaler ton activité en ligne. Et je te donne rendez-vous dimanche à 17 h pour la prochaine vidéo qui sera sur l'organisation en freelance.